Et là, ce qui est intéressant, vraiment, c'est la position de Luis Enrique et de Lirola. Lirola qui est censé être arrière latéral gauche, on rappelle, et on a le Ouais. ballon dans nos 30 mètres. Lirola est au milieu de terrain en position d'ailier gauche. Luis Enrique est en train de rentrer intérieur. Et la position ici de Kenny Lala, c'est ce qui est intéressant. Kenny Lala, c'est l'arrière latéral droit de Brest. De base, il est censé prendre Luis Enrique dans le schéma tactique. Sauf que là, il commence à suivre Luis Enrique, puis il se rend compte que l'ailier gauche, c'est pas Luis Enrique, sur cette action, c'est Lirola. Donc, il est en train de retourner prendre son joueur, mais la question est, qui prend Luis Enrique sur cette action? Et on va voir juste après, quand tu avances juste, là c'est incroyable, quand on avance ici, on voit, on va le voir, hein, hop, voilà, l'arrêt sur image, il est maintenant. Et là, si on Brandon regarde Chardonnay, défenseur, c'est ça. On a Brandon Chardonnay qui tend le bras, qui lui dit, mais pourquoi il est tout seul, Luis Enrique? Est-ce que c'est à moi de sortir dessus? Est-ce que c'est à toi d'aller dessus? Et lui, potentiellement, il a Lirola dans son dos et il sait que Geronimo Rulli a la capacité technique d'aller chercher Lirola sur de la relance. Là, il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans la Minute Tactique, la première Minute Tactique avec mon compadres Gringo. Comment il va? Là, on peut dire que ça va bien. Oh, j'ai mis même la chemise de circonstance tellement on était en vacances. On était en vacances hier. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ces émotions en championnat. Je crois 1945, la dernière victoire de l'OM, 5-1 lors du match d'ouverture. Donc là, on est stat OMP. Ça, il faut préciser. Les gars, je suis très heureux de vous retrouver avec mon ami Naïm. N'oubliez pas de vous abonner, cliquer la cloche, etc. C'est la première minute tactique de la saison. Et on a une chance incroyable, c'est qu'on a un entraîneur qui s'est mis au diapason de la Ligue 1, qui a montré à toutes les personnes qui disent « Ouais, face à un bloc bas, comment on va jouer ?» Non, il a compris la Ligue 1. Et on va vous en parler dans cette vidéo parce que là, on est sur la transition Madine Deserbi. On va, dans cette vidéo avec Naïm, on va essayer de reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé dans le match, mais surtout le coup tactique qui a été réalisé par le coach. En amont, Naïm, je voulais montrer 2-3 stats qui sont vraiment révélatrices, notamment une stat qui m'a un petit peu choqué. C'est en première mi-temps, la possession de balle qui n'était pas marseillaise. On nous a présenté Roberto De Zerbi comme un mix entre Sampaoli, entre Bielsa. Ouais, on va dire un mix des deux. Donc, phase de possession négative pour l'OM, ce qui n'était pas le cas lors des matchs amicaux. On voit les expected goals. On gagne quand même 3-1 à la mi-temps. 3-0 jusqu'à la 47e. Et on voit les expected goals. Bien évidemment, Brest s'est procuré des occasions. Et 4 paras du gardien, dont un fait de match. Bien évidemment, un penalty outrageusement sifflé par l'arbitre du match, totalement illogique. Donc, on voit que l'arbitre n'a jamais joué au ballon. C'est ça qui est beau. Parce que tu ne peux pas siffler ça. Même sans jouer au ballon, il n'a aucune notion de physique, je pense, pour comprendre que le joueur qui tombe emmène forcément l'autre avec lui. Donc, bon, je ne vois pas comment c'est Ayor qui tire Cornelius vers le bas. Clairement, les deux se tiennent au début. Et c'est Ayor qui se jette et qui emmène Cornelius. Je ne comprends pas comment on peut siffler le penalty là-dessus. Mais bon. Ouais, ça, c'est bon, les gars, les arbitres de Ligue 1, ils ne se sont pas transformés en un été, on le savait. On a l'habitude. Et c'est vrai que Geronimo Rulli, première titularisation, pas de match amical, rien. Il arrive et là, il a mis la barre tellement haute pour un premier match de championnat que limite, pour Lopez, bonne chance à Girona. Mandanda, j'espère qu'on va moins t'entendre encore à l'OM. Bon, c'est qu'un match, c'est que le premier match. Mais là, Naïm, il a fait une prestation exceptionnelle. Ouais, c'est vraiment. Il pouvait pas rêver mieux. Vraiment, son premier arrêt du match, c'est un penalty, mais en plus, c'est pas un penalty qui est mal tiré. C'est un penalty qui est très bien tiré et où il fait une parade exceptionnelle. Il a été bon tout le match et c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y avait des doutes sur Rulli. Il y a eu beaucoup de critiques, alors qui n'étaient pas forcément fondées. Nous, on a fait une vidéo dessus pour montrer que c'était quand même un bon gardien. Mais voilà, forcément, pour un gardien qui est moins connu, il y a toujours des doutes, surtout à Marseille. Et là, il a répondu de la meilleure des manières. Et on se rend compte que ça fait du bien, un gardien qui te change un match. J'ai essayé de me souvenir la dernière fois qu'un gardien avait arrêté un penalty pendant un match à l'OM et en championnat. Et je me souviens qu'en coupe, Paul Lopez en avait arrêté un contre Rennes. Mais la stat, tu sais c'est quoi la stat?
il n'y a pas eu d'arrêt de gardien sur les 16 derniers pénaltys tirés contre l'OM. Ah. Je pense que ça doit remonter à une année que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc voilà, donc comme je te disais, on en parlait ensemble, je te disais, ça a changé le match, voire même la saison. Parce que s'ils égalisent d'entrée, peut-être que le match n'est pas le même, peut-être que tu ne gagnes pas, peut-être que tu ne repars pas avec la même confiance. Moi, je crois énormément à l'effet papillon dans le football. Et donc, cet arrêt, il est primordial pour la suite du match. Alors, il y a cet arrêt qui est incroyable, mais il y a surtout, on vous a fait une palette tactique avec le coup tenté par Roberto De Zerbi en l'absence, on le rappelle, de Kondogbia, de Brassier, de Koné et de Carboni. Il te manque potentiellement 4 titulaires dans cette équipe. Et il a tenté un coup assez exceptionnel qu'il n'a pas tenté lors des matchs amicaux. C'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire que Paul Lirola a eu potentiellement peut-être 75 minutes ou 80 minutes à tout casser lors des matchs amicaux. Et à coup de 10-15 minutes, à part une mi-temps au premier match. Donc, en plus. Et pas dans cette position-là du tout. Alors là, on va regarder sur cette vidéo. Elle résume le coup tactique tenté par le coach marseillais. Ouais, clairement. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est que, pour ceux qui avaient regardé notre avant-match ensemble, on revoit le fameux pressing de Brest avec un bloc plutôt bas. On voit qu'ailleurs, le joueur le plus haut reste à 40 mètres de la cage. Mais ils occupent quand même bien l'espace au milieu et ce n'est pas facile de trouver des solutions. Donc ça va nous faire reculer. On va essayer d'avancer, mais finalement, on en revient à Balerdi. Et là, ce qui est intéressant, vraiment, c'est la position de Luis Enrique et de Lirola. Lirola qui est censé être arrière latéral gauche, on rappelle. Et on a le ballon dans nos 30 mètres. Lirola est au milieu de terrain en position d'ailier gauche. Luis Enrique est en train de rentrer intérieur. Et la position ici de Kenny Lala, c'est ce qui est intéressant. Kenny Lala, c'est l'arrière latéral droit de Brest. De base, il est censé prendre Luis Enrique dans le schéma tactique. Sauf que là, il commence à suivre Luis Enrique, puis il se rend compte que l'ailier gauche, ce n'est pas Luis Enrique, sur cette action, c'est Lirola. Donc, il est en train de retourner prendre son joueur, mais la question est, qui prend Luis Enrique sur cette action? Et on va voir juste après, quand tu avances juste, là c'est incroyable, quand on avance ici, on voit, on va le voir, hein. Hop, voilà, l'arrêt sur image, il est maintenant. Et là, Brandon Chardonnay, c'est ça. On a Brandon Chardonnay qui tend le bras, qui lui dit, mais pourquoi il est tout seul, Luis Enrique? Est-ce que c'est à moi de sortir dessus? Est-ce que c'est à toi d'aller dessus? Et lui, potentiellement, il a Lirola dans son dos et il sait que Geronimo Rulli a la capacité technique d'aller chercher Lirola sur de la relance. Donc, il se dit, bon, on regarde vraiment le schéma. On voit une ligne de 3 offensif avec Paul Lirola qui est dans l'alignement de Greenwood et dans quasiment l'alignement de Eliwahi. Et on a dans le cœur du jeu nos deux numéros 10, j'ai envie de dire, nos deux joueurs décisifs avec Amin Harit et Luis Enrique qui est totalement tout seul. Exactement. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est la dernière phrase que tu viens de dire. Pourquoi Luis Enrique est tout seul? C'est le fait tactique de De Zerbi. C'est parce que Chardonnay et Lala n'ont pas su gérer ce problème-là. Lala a laissé partir Luis Enrique dans l'axe parce que pour lui, la priorité, et c'est compréhensible, c'était de prendre l'ailier gauche qui, sur cette action, est Lirola. Chardonnay, il se rend compte qu'il y a un joueur qui est libre, mais ce n'est pas lui qui doit sortir forcément de sa ligne de défense. Donc là, il y a un vrai problème qui a été créé pour Brest. Et on voit que Merlin demande le ballon. Là, on a beaucoup de joueurs de Brest dans la densité parce que je pense que ce qui a été préparé par Eric Roy, c'est ça. C'est là, dans ce genre d'action, ce qu'ils veulent faire, c'est chercher Merlin pour du jeu court. Sauf que ce n'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer. Pourtant, on voit bien Merlin qui demande le ballon. On va voir même un plan large. Mais il y a Luis Enrique qui est absolument tout seul. Et c'est ce que tu as bien signifié. Rulli peut chercher Lirola directement là-bas. Et je pense que Rulli, au début, veut le jouer en l'air. Il se dit, je vais sauter par-dessus pour chercher Luis Enrique. Exactement. Et là, regardez, Luis Enrique est trouvé dans une zone difficile. Mais ça, on sait que c'est le jeu prôné par De Zerbi, de prendre du risque dans la passe. Il a finalement, comme personne ne le prenait au début, ils s'en sont tous rendus compte sur le coup. Donc, ils sont tous venus dessus. Il a amené 3 joueurs sur lui. Et exactement pourquoi? Parce que ça n'a pas été géré en amont. Et quand tu gères dans l'urgence, il n'y a pas le temps de réfléchir. Et c'est ce qui se passe. Les 3 montent dessus. Luis Enrique réussit quelque chose que je trouve exceptionnel techniquement, cette petite remise. On a Amin Harit qui touche le ballon. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Harit, il a un ballon à donner à Greenwood vraiment rapidement. Ça, il le fait bien. Mais surtout, il faut qu'il le touche dans la profondeur parce que Greenwood a l'avance sur Amavi. Il faut en profiter. Il faut envoyer un ballon en profondeur. Le ballon d'Harit va être un peu court. Mais bon, c'est Mason Greenwood. Ouais, la prise de balle de Greenwood, elle est parfaite. Pas eu de problème, il s'est emporté le ballon.
Exactement, là, ça ne fait pas perdre de vitesse parce que c'est Greenwood. Mais un autre joueur saurait peut-être annihiler l'action, le fait que cette passe soit pas assez longue. Et là, effectivement, comme tu dis, il y a quelque chose à surveiller. C'est Eli Wahi. tiens, Regardez, il dit appel il contre appel. s'arrête Hop là, complètement. Il a totalement perdu le défenseur. Et autre chose, qui est au deuxième poteau? C'est Polirola. incroyable. C'est Polirola qui est au deuxième poteau et qui aurait pu terminer cette action. Bon, on n'a eu besoin ni de Wahi ni de Lirola parce qu'on a un joueur qui a une finition juste hallucinante. Bah, On va s'arrêter 2 secondes. C'est Dembélé avec la finition, quoi, sur ce match. Là, le but qui marque, il n'est pas simple. Pour ceux qui ont regardé Le Havre Paris Saint-Germain, on a un joueur, l'avant-centre du Paris Saint-Germain qui coûte 80 millions d'euros, qui a eu la même situation, qui n'a pas marqué. Le Havre a marqué sur le compte, le but a été refusé, mais sinon, ça faisait passer de 2-1 à Paris à 2-1 pour Le Havre. Donc, la qualité de finition, cette action, elle a montré énormément de choses, mais elle a surtout montré que ce qu'a mis en place De Zerbi a totalement déstabilisé la défense de Brest. Oui, c'est vraiment intéressant. Il y a une vraie recherche parce que tenter Polirola, jouer ailier gauche, parce que c'est un piston, donc on sait qu'il est habitué à ce genre de situation, mais plutôt à droite. Mais choisir le côté gauche pour laisser bien évidemment Greenwood sur le couloir droit et ne pas mettre un joueur qui va venir dédoubler pour faire entrer Greenwood dans le cœur du jeu, parce qu'il y a Aminarit qui est déjà dans le cœur du jeu, c'est un vrai coup tactique. Et c'est un coup qui est quasiment indétectable avant le match pour le coach. Et il va s'en rendre compte pendant le match. Et on Exactement. le voit sur notre action. Il y a même eu des compos à quelques minutes du match où c'était Meïté qui était titulaire, qui sont sortis. Donc, pour te dire, l'incertitude qu'a dû avoir Eric Roy jusqu'au dernier moment. Et ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas dû le voir venir. Que Polirola soit titulaire, il n'y a personne qui pouvait le voir venir, quasiment. Il y en a même qui avaient oublié qu'il était dans l'équipe. Exactement. Et ce coup de Luis Enrique intérieur et Lirola ailier, on l'a revu plusieurs fois. On a cette action qui est très marquante. Pareil, on vous marque les positions. Luis Enrique rentre carrément dans le cœur du jeu. Lirola commence à monter. Lala vient le chercher. Lala vient le chercher encore une fois. Lala qui vient chercher encore une fois Luis Enrique. Et on voit pas Lirola. On vous a bloqué Lirola. Regardez comme Lirola est seul, complètement seul à l'opposé. Il y a un très bon appui sur Eli Wahi de Luis Enrique qui lui permet de percuter. Là, il pourrait lancer à rythme, mais vous allez vous rendre compte qu'il va tellement vite qu'il va faire la différence tout seul. C'est Greenwood. Bon coup d'œil. Greenwood, bon coup d'œil pour Lirola. Et là, qui finit avec une magnifique Valère Germain dans les règles de l'art. C'est pas Greenwood, là, par contre, hein, pour enrouler plat du pied. Il avait tout le temps. Il avait la possibilité de quasiment Après, tout faire. Mais c'est pas un offensif, mais encore une fois, toute la défense brestoise a été déstabilisée. Bon, aussi par la qualité d'Enrique sur cette action, qui a fait une grosse course, une grosse percussion et dont la vitesse a fait très mal. Mais encore une fois, on a Lirola qui est seul parce qu'il est mal géré dès le début. Parce que je pense que là, tout le match aura eu du mal à gérer ce système où son ailier rentrait vraiment intérieur, voire très bas, et où c'est le latéral gauche en face qui jouait lié. Et ce qui est vrai aussi, Naïm, c'est qu'on aurait pu faire une palette sur Greenwood. On aurait pu faire une palette sur Balerdi. Oui. On aurait pu aussi faire une palette sur Cornelius, sur ses difficultés au début du match, sur sa phase où il est totalement passé au travers pendant quasiment 15-20 minutes où on a concédé des occasions. Et ensuite, il est monté en puissance et c'était quand même bien mieux. On aurait pu vraiment, sur Rouli, on aurait pu voir les paris décisifs. Mais il y a un joueur qui nous a marqué parce que c'est un joueur qui est quand même décrié, parce que c'est un joueur qui aujourd'hui est un peu, j'ai envie de dire, la tête de turc des supporters par rapport à la saison dernière, qui sont pour moi assez amnésiques, parce qu'il a eu quand même, il finit meilleur passeur d'Europa League, et il a eu une période où il a été très très bon avant son retour avant ses problèmes à la CAN. C'est Amin Harit. Et là, tu nous as fait un focus avec tout ce que représente Amin Harit dans une saison et dans un match. Oui, exactement. C'est pourquoi, de mon point de vue, Amin Harit est quand même un très bon joueur qui est important dans un effectif, même si peut-être qu'il ne sera pas titulaire, peut-être que Carboni va lui prendre sa place, mais tu auras un joueur de qualité. Et pourquoi il est décrié également. Donc, pourquoi Amin Harit est un joueur différent? Pour ses prises de balles. Vraiment, sa qualité de percussion. Une fois qu'il a eu le ballon, ces prises de balles-là, elles sont exceptionnelles. Celle-là, c'est celle qui va entraîner le deuxième but. Et vous allez voir la différence énorme qu'il fait sur sa prise de balle et sur son accélération. Maintenant, pourquoi il est décrit? On est tous d'accord, je pense, pour dire qu'Amin Harit a fait un super match hier. Vraiment, parce qu'en plus de ça, défensivement, exactement, dans l'envie, dans les courses, dans le premier pressing, il a été exceptionnel. Donc, il a fait un très bon match. Mais
Je pense que ce qui lui est reproché, et c'est écrit l'an dernier, c'est malheureusement pour un numéro 10, sa faculté à donner des bons ballons dans le bon tempo. Et là, vous allez le voir, il a vu souvent le bon ballon, mais il n'a pas donné comme il fallait. Voilà, là, il y avait un bon ballon d'intervalle à Greenwood, finalement, il le force à ralentir. Celle-là, c'est la plus marquante. Là, on a un attaquant qui va très vite, qui s'appelle Eli Wahi. Là, il y a un ballon à donner dans l'intervalle qui lui permettrait d'aller à la cage. Mais il n'a pas cette prise d'information et il préfère garder le ballon. Là, on voit ce qu'il fait de très, très bien. C'est sa qualité de percussion. Il élimine, il se crée de l'espace. Et là, encore une fois, il y a un très bon ballon à donner à Greenwood. Mais il va être un peu lent, ça le force à ralentir. Et là, encore une fois, c'est des ballons, il fait des percussions quand même à 30-40 mètres de notre cage. Et il nous fait gagner un terrain incroyable, mais il pêche souvent, malheureusement, dans le dernier geste. Là, il y a un bon ballon à donner et ce sera trop long. Donc, voilà, le problème d'Amin Harit, c'est ça, c'est là où il doit progresser. Mais l'an dernier, c'était plus marquant parce que tous nos offensifs avaient un problème de passe et de qualité de passe et de qualité de choix. Là, le fait qu'ils soient entourés de joueurs comme Greenwood qui font tout le temps les bons choix, et on espère peut-être qu'on le verra jouer aussi avec Arboni. Il va Koné qui va rentrer, qui est très bon dans ce domaine. Donc, peut-être que ça atténuera ces petits défauts-là, mais en tout cas, la certitude, c'est que si De Zerbi le fait progresser sur ce point, Amin Harit, ça va devenir un top joueur parce que pour ce qui est des prises de balles, de l'accélération, des efforts, de l'état d'esprit général, je trouve que hier, il a été excellent. Oui, et on avait une vidéo qu'on vous a pas mise aussi dessus sur ses efforts défensifs parce qu'il n'hésite pas carrément à lancer un pressing avec des courses de 20 à 30 mètres parfois. J'ai envie de dire, le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est tellement à l'aise techniquement et sur ses prises de balles qu'il a le problème de pas mal de joueurs qui, à la base, n'étaient pas de réels meneurs de jeu, qui étaient plus des joueurs de couloir. Il a ce problème de je fais ma prise de balle, j'ai toujours la tête baissée et en fait, je sens pas le jeu sans avoir besoin de relever la tête, prendre le temps et ensuite faire la passe. Donc, il perd toujours cette fameuse demi-seconde et qui, pour moi, lui fait extrêmement mal, en fait, à Harit. Et c'est pour ça que dans ce rôle-là, avec De Zerbi, c'est un joueur frustrant. On est d'accord, Naïm, pour dire que c'est un joueur ultra frustrant parce qu'il a des qualités de prise de balle hors normes et c'est un top player sur la prise de balle, mais il lui manque la réflexion, le dernier coup de génie qui te transforme un match, qui te transforme une saison, qui te transforme un joueur. Oui, mais sur ce match, j'ai senti quand même qu'il voyait mieux, souvent, donc à l'exception de celle de Wai, il a quand même vu les appels. Mais c'est la qualité de passe qui a fait défaut. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà un début de progression? J'ai l'impression. Il y a une bonne relation technique avec Greenwood dans le jeu court. Il faut qu'il arrive maintenant à trouver ces ballons-là parce que ces situations-là, on va en avoir beaucoup. À la récupération, à la percussion. Et on a vu sur le premier but que quand Greenwood est lancé, en plus, il n'a même pas été lancé à la perfection, Greenwood. Mais dès qu'on le lance assez bien, on sait que ça va finir au fond. C'est un joueur qui a une qualité de finition hallucinante, Greenwood. On ne s'en rend pas compte. Donc, on se doit d'avoir un numéro 10 qui va le mettre dans les meilleures conditions. Mais le match d'Harit hier est exceptionnel dans l'envie. Je vais même te dire, il y a une vraie relation entre Greenwood et Harit. Il se trouve énormément entre joueurs qui ont la capacité technique de jouer dans les petits espaces. Il y a une vraie relation et ça remet un peu en cause tout ce qu'on a pu entendre dans la presse, etc. C'est un joueur qui est très demandé à Amin Harit parce qu'il a des caractéristiques un peu spécifiques qui peut aider pas mal d'équipes s'il arrive à gommer, un peu comme Dembélé, ce qu'ils n'arrivent pas à gommer, c'est-à-dire le dernier geste. Mais en tout cas, Naïm, c'est très encourageant, ce premier match, cette victoire, on n'oublie pas, face à Brest, qui est qualifié en Ligue des Champions, 5-1. On va dire qu'on a été clinique, c'est l'opposé de ce qui s'est passé la saison dernière. Je t'ai dit en off, le même 11 de départ avec Marcelino ou avec Gattuso, je t'ai dit, jamais on gagne ce match-là. Et ta réponse, j'avoue que ta réponse, ça m'a fait douter. Ah oui, la réponse, c'est ça dépend, parce qu'avec Greenwood, chaque occasion peut finir en but, et l'an dernier, on a surtout pêché dans la finition. Donc on a un joueur aujourd'hui qui change la donne. Malheureusement, on n'a pas eu énormément de joueurs de si grand talent sur les dernières années. On en parlait, on se disait quoi? Saliba, Lassana Diarra pendant 6 mois, Franck Ribéry, voilà, et après Drogba, et après on revient. Bon, après, par contre, si on remonte jusqu'en 93-91, là, on en avait à toutes les lignes. Mais voilà, c'est ça, c'est des joueurs rares, c'est des joueurs qui te changent une saison. Tu me disais que finalement, ce qu'a fait Mbappé à Paris, c'est un peu ça parfois. Paris n'a pas fait que des bons matchs pendant toutes ces années où ils ont été champions, mais souvent, c'est Mbappé qui leur changeait le match. Est-ce que c'est ce que va faire Greenwood?
on va rester prudent. On sait qu'on est à Marseille. On sait comment ça se passe. On se rappelle que on aime s'enflammer, nous. Exactement. Je me souviens de l'année 99-2000 où on gagne 3-0 contre Sedan au Vélodrome, le premier match, et que le dernier match de la saison, c'est le match pour le maintien à Sedan. Donc voilà, le premier match n'est pas forcément révélateur, mais quand on voit la qualité de l'entraîneur, quand on voit la qualité du jeu pendant les matchs amicaux, quand on voit la qualité offensive, en fait, c'est ça qui a fait défaut l'an dernier. C'est justement, Eric Roy râlait en disant ils ont été super efficaces, j'espère qu'ils seront aussi efficaces pour eux toute l'année. Mais c'est ce qui nous a manqué l'an dernier. L'an dernier, on n'a pas fait que des mauvais matchs, mais on a énormément pêché. On a fait 17 ou 18 poteaux, je ne me souviens plus. Donc, quand on voit tout ça, quand on sent que Højbjerg était qu'à 20 ou 30%, que Wai était à 10 ou 20%, qu'il manque Koné, qu'il manque Carboni, que peut-être un ailier gauche va arriver, que peut-être un attaquant va arriver, parce que malheureusement, le pauvre Moubagna s'est blessé. C'est sûr qu'on a envie d'être optimiste pour la suite. Ça laisse rêveur, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Comme d'habitude, on a essayé d'être assez concis. On se dit à chaque fois, on va essayer de faire moins de 20 minutes. On y est, Naïm, moins de 20 minutes. Dites-nous en commentaire, les gars, si le format il est un peu trop long, si on doit réduire. Ça ne nous dérange pas. On essaiera de se taire, mais même si on est très bavard. En tout cas, on se retrouve très, très vite parce que je pense encore une fois, Naïm, que la semaine va être très, très mouvementée. Donc, restez connectés. Abonnez-vous, les gars, encore une fois. Et on se retrouve très bientôt.